Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético, un peu en retard, mais on va analyser la superbe et incroyable victoire 2-0 de l'Atlético face au Barça au Camp Nou pour l'aller des quarts de la Ligue des Champions. Un match difficile, rempli de certaines polémiques, certaines compréhensibles, d'autres non, je dirais que non, mais qui prend une résolution extrêmement belle avec le résultat positif pour l'équipe de Diego Simeone, que c'était un résultat très difficile à imaginer, sachant comment est l'état de forme de Barça et que depuis qu'ils ont rouvert le Camp Nou, ils avaient gagné 25 victoires d'affilée, je crois, et que l'Atlético n'avait encaissé aucun but, avait encaissé tous les matchs de Ligue des Champions cette saison, et le seul match où on n'encaisse pas de but, c'est face au Barça, au Camp Nou, avec un but magistral, spectaculaire, sur coup franc de Julián Alvarez, qui a fait un but à la hauteur d'un joueur comme lui, après aussi avec l'expulsion de Pau Cubarsí vers la fin de la première mi-temps et un très beau but et un bon but collectif fini par Sorloth pour à peu près laisser très en chemin la qualification pour les demi-finales de l'Atlético. Donc pour commencer l'analyse de la première mi-temps, elle commençait, je dirais, difficile, avec les deux équipes essayer de créer du danger, le Barça essayait d'ouvrir le score, et l'Atlético essayait de presser très haut pour essayer de chercher les erreurs des footballeurs du Barça. Donc j'en dirais environ vers la 4e minute du match, déjà il y a une occasion extrêmement claire après une perte de Giuliano Simone qui est récupérée par Marcus Rashford, qui est bien arrêté par Juan Musso. Après cela, il y a quelques petites occasions, mais c'est rien de extrêmement grave du Barça. Environ vers là, je dirais 15e minute du match, il y a une très belle action de Julián Alvarez qui dribble deux joueurs du Barça, mais qui fait un mauvais tir à Joan Garcia qui l'arrête très facilement. Après ça aussi, il y a des belles occasions de Lamine Yamal, de Rashford, qui n'arrivent pas à être concrétisées. Il y a quelques contre-attaques qui sont à peu près malmenées, que l'Atlético n'arrive pas à continuer de l'avant, même si je crois que c'est un bon jeu collectivement de l'Atlético qui se sert bien, est bien serré en arrière, ne laisse pas vraiment des espaces au Barça, qui a su quand même créer les espaces avec un Lamine Yamal qui est un joueur fabuleux, hein, avec un niveau technique absolument incroyable. Je crois que ça traduit environ vers la 25e, 30e minute du match à un but annulé du Barça par hors-jeu de Lamine Yamal, sur un but de Marcus Rashford. Après ça, l'Atlético continue d'aller de l'avant. Des fois, elle est soumise par l'Atlético soumis par le Barça, bah, c'est évident. Ils sont chez eux, c'est une des meilleures équipes d'Europe, c'est compliqué. Mais l'Atlético arrive à bien résister, mais malheureusement, elle se trouve environ vers la 34e minute avec la blessure de David Franco. Il saute et il atterrit mal, donc c'est compliqué. Je crois que dans les images, il est en béquille. Du coup, ça a l'air préoccupant. C'est dommage parce que là, on a l'aller, on a le match retour, on a la finale de la Coupe du Roi et des possibles si les astres s'alignent, demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est compliqué de perdre un joueur si important comme David Franco. Après ça, du coup, de toute façon, l'équipe continue d'y aller de l'avant. C'est vrai que Barça proteste, certains ont peut-être un double carton jaune de Coquet, que c'était peut-être faisable, on en reviendra. Ensuite, vers la 40e minute du match, une très belle conduite de balle de Julián Alvarez qui fait un très beau centre à Julian Simone qui est face à face au gardien, mais Pau Cubarsí le fait une faute. En première instance, l'arbitre donne carton jaune à Cubarsí, ce qui est totalement incompréhensible, vu que c'était clairement carton rouge. Après, le VAR l'appelle et évidemment, il siffle le carton rouge, ce qui donnait déjà un très grand espoir à l'Atlético qui n'espérait pas ce scénario au Camp Nou. Mais après, ce qui arrive juste après la faute, Julián Alvarez, coup franc. Il fait un coup franc absolument fantastique. Magnifique le coup franc qu'il fait. Et il permet à l'Atlético déjà de prendre l'avance dans son match et de donner un double châtiment au Barça. Je veux dire, rouge et but, en même temps, c'est très dur à encaisser. Donc, finissant ainsi cette première mi-temps d'une façon totalement spectaculaire. Ensuite, la deuxième mi-temps commençait, je dirais, préoccupante. Parce que quand même, Barça, avec un joueur en moins, on ne sentait pas la différence. Ils pressaient, ils attaquaient. Et là, oui, on a fait
On a été béni par un énorme Juan Musso encore une fois qui a fait je sais pas combien d'arrêts à Lamine Yamal, là, il fait un arrêt magnifique à Rashford sur un coup franc que c'est arrêt à ensuite la barre. C'était vraiment un très 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 beau match de Juan Musso dans la zone mi-temps. Il a été exigé, il a répondu avec une solidité immense. Avec des occasions de Lamine Yamal, de Rashford comme j'ai déjà dit, certaines de Fermin, il a très bien su résoudre, accompagné aussi d'une très très sereine défense avec un très bon Lenormand et Marc Poubil qui était entré ensuite vers la 31e minute du match pour David Franco. Ils ont été très solides les deux. C'est vrai il a eu un carton jaune Poubil juste avant de finir la première mi-temps, donc il ne pourra pas être disponible pour le match retour au Metropolitano. Mais sinon, la défense était solide. Du coup, environ l'Atlético, c'est vrai, je dirais que c'était pas la meilleure tactique à prendre. Le Barça avec un joueur en moins, et on sentait pas vraiment qu'on était à 10 contre 11. On sentait vraiment, c'était encore le 11 contre 11 habituel. Mais heureusement, vers la 60e minute du match, je crois que Simeone a compris. Il a fait que des changements. Koke, Lookman et Giuliano Simeone non, donc Koke et Lookman sont sortis pour Baena et Sorloth. Après ça, je crois que Baena a donné un peu plus, au moins au début, plus d'air à l'équipe, a permis de contrôler plus le match. Et donc, ça se traduit vers la 70e minute après une belle contre-attaque. Passe pour Griezmann, Ruggeri, centre et Sorloth gagne très bien à Gérard Martin, donnant le 2-0 comme résultat. Après cela, Lamine Yamal a fait de la magie, il faut le dire. Mais heureusement, l'Atlético a su tenir et c'est un résultat qu'on emporte au Metropolitano qu'il faut défendre. Et l'Atlético est très près de ses demi-finales. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, donc l'Atlético commençait avec son 4-4-2 habituel, avec du coup Juan Musso au cage, Nahuel Molina, le Normand, Janko et Ruggeri en défense, au milieu de terrain, Koke, Llorente, et aux ailes, Giuliano, Lookman, et en attaque, Antoine Griezmann et Julian Alvarez. Donc pour commencer l'analyse de Juan Musso, il a été encore immense aujourd'hui, Juan Musso. Franchement, il a été totalement solide, très très solide dans les airs, dans les 1 contre 1. Sans Juan Musso, ce match, ce 2-0 n'est pas faisable. Il est en état de forme vraiment vraiment spectaculaire, très très important d'avoir Juan Musso dans cet état. Il faut continuer ainsi parce que c'est à peu près tous les matchs, il a la même chose, il est très solide. Vraiment, il fait un très bon arrêt à Rashford dans la première mi-temps. C'est vrai que Rashford, il a bien joué, mais il a raté beaucoup d'occasions, certes, mais quand même, Juan Musso est immense. À Lamine Yamal, il a fait beaucoup d'arrêts. Encore à Rashford, le coup franc. Je crois qu'il fait un arrêt à Fermin. Il fait un arrêt à Olmo. Je crois qu'il a été vraiment très très serein aujourd'hui. Juan Musso, je crois que c'est 8 tirs cadrés du Barça. Et je crois qu'il y a 5 qui vont avec un danger important. Mais Juan Musso a répondu présent et a été très très solide encore une fois aujourd'hui. Ensuite, analyse le match de Nahuel Molina. Il a été solide. Vraiment, Nahuel Molina a fait encore un très très beau match quand même. Nahuel Molina, ses dernières prestations sont vraiment bonnes. Ça me surprend car c'est un joueur que je crois qu'il n'a plus sa place à l'Atlético, mais les derniers matchs, il marque des golassos, il est serein défensivement. Je le vois plus avec plus de volonté de demander le ballon, plus de confiance en soi. Il a été très bon aujourd'hui, Nahuel Molina. C'est pas son meilleur match, mais il a été vraiment solide quand même. C'est une très belle prestation de Nahuel Molina qui peu à peu élise son niveau de jeu et c'est quand même surprenant qu'à ce stade de Nahuel Molina prend son prime, on peut puisse dire ainsi. Peut-être la Coupe du Monde approche, mais je crois que c'est très bénéfique pour l'Atlético d'avoir un Nahuel Molina dans un bon état de forme. Ensuite, pour analyser le match de Robin Lenormand, il a été très très solide aujourd'hui également. Robin Lenormand, il avait déjà pour moi été solide face au Barça en Liga, même s'il a eu quelques petites erreurs, mais aujourd'hui je crois qu'il fait il arrête une contre-attaque très très dangereuse du Barça à Rashford, il retire un ballon très important à Lamine Yamal, il a gagné tous les duels aériens, il a été vraiment extrêmement solide aujourd'hui. Robin Lenormand, il a été vraiment vraiment solide et c'est très très important d'avoir un Robin Lenormand dans cette forme. En plus, vu que Janko ni Poubil vont pouvoir jouer le match retour, un très très match extrêmement solide de Romain Lenormand. Je crois qu'il y a à peu près 1 an et demi que je le voyais pas dans cet état de forme. C'est très important de l'avoir ainsi le défenseur français et espagnol. Ensuite, pour commencer l'analyse de David Franco, il n'y a pas vraiment grand chose à analyser. Il a été serein les 31e minutes dans le terrain, mais après malheureusement il se blesse, et du coup il peut pas faire grand chose. C'est très très négatif la blessure de Franco aujourd'hui. C'est le seul point négatif, je dirais, avec le carton jaune de Marc Poubil. C'est extrêmement dommage parce que sûrement il va pas pouvoir rester
Il va être éloigné des terrains de jeu pendant très longtemps, hein. Sûrement la finale, il pourra pas la jouer, ni non plus le match retour et des possibles demi-finales, faut le voir. C'est préoccupant parce que David Franco, c'est un des joueurs les plus réguliers de la saison de l'Atlético. Mais malheureusement, voilà, c'est le football, il s'est blessé, c'est dommage. Très très dommage. Donc ensuite, pour analyser le match de Matteo Ruggeri, c'est un bon match de Ruggeri, c'est vrai que évidemment il va souffrir avec Lamine Yamal. Parce que tous les défenseurs du monde souffrent avec Lamine Yamal, c'est sûrement un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs dribbleurs du monde, c'est un joueur avec une qualité incroyable, franchement incontestable, Lamine Yamal et sa qualité pour jouer au football. Mais quand même il a résisté, hein, il était solide, beaucoup plus solide que Nico Gonzalez, qu'on va même pas parler dans le match de Liga. Il a été solide aujourd'hui quand même, il a été intelligent, même si voilà c'est compliqué, Lamine Yamal il va le dribbler beaucoup de fois parce que c'est un joueur excellent. Et en plus, il fait la passe décisive pour le deuxième but. Ruggeri, qui je crois que c'est la 7e passe décisive déjà dans la saison. Impressionnant déjà les stats de Ruggeri quand même, qui fait quand même des numéros très très importants, faut le dire. Ruggeri dans un très bon état de forme avec un pied. Il a une précision pour les passes qui est vraiment importante quand même. Donc je crois que c'est, dans sa globalité, je crois que c'est un bon match de Matteo Ruggeri. Celui qui a un match beaucoup plus compliqué pour moi, c'est Koke aujourd'hui. Koke, il joue vraiment avec le double carton jaune. Il aurait pu parfaitement être exclu ce match, hein. Il aurait pu avoir un carton rouge. Je crois que l'arbitre a été plutôt indulgent, c'est vrai, certes. Parce qu'il a eu 3 fautes qui étaient un peu quand même agressifs avec un carton jaune. Du coup, quand même, faut veiller sur ça. Sinon, je crois qu'il a fait des bonnes passes, mais il était un peu pas vraiment dans son match, Koke. Comme dans les derniers matchs, pour moi, il a fait pas vraiment une super méga prestation, Koke. Donc, j'ai une confiance pleine dans le capitaine. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout son match et il a joué à peu près avec le carton rouge. Ensuite, le match de Marco Llorente, c'est un match énorme de Marco Llorente, encore une fois. Chaque fois que Lamine Yamal driblait les joueurs, c'était Llorente qui arrivait un peu à lui enlever le ballon et à le dégager. Il était vraiment très très précis, très important à Llorente aujourd'hui. C'est un joueur qui est absolument fabuleux. Marco Llorente, c'est un joueur fabuleux. Ça peut être très sûrement une légende de l'Atlético déjà. Il a fait vraiment un bon match, un match extrêmement sérieux. Et heureusement, il a su à peu près à être intelligent et ne pas recevoir ce carton jaune. Donc il pourra jouer le match retour et espérons qu'il ne recevra pas encore ce carton jaune dans le match retour car il pourrait perdre une hypothétique demi-finale de Ligue des Champions face probablement à Arsenal. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, je crois que je l'ai vu un peu imprécis, mais il a toujours eu cette volonté, les appels qu'il fait, comment il attaque, comment il défend. C'est toujours un joueur qui crée beaucoup de danger et c'est lui qui est l'auteur du carton rouge à Pau Cubarsí après une très belle passe de Julian Alvarez. On parle de la Sarre Argentin. Donc ensuite, il a été plutôt imprécis certes, mais il crée cette occasion pour le premier but de l'Atlético. Je crois qu'il a été globalement bon et c'est vrai qu'il était déjà crevé dans les dernières minutes, mais il fait quand même encore des courses, des sprints vraiment émouvants. C'est un joueur qu'on aime tous, Giuliano Simeone, et on espère qu'il continue à essayer encore plus son niveau de jeu. Ensuite, pour noter le match de Ademola Lookman, je crois que je l'ai pas vu dans son match aujourd'hui. Il a été à peu près, il a essayé il a été bon dans le pressing, mais il a eu beaucoup trop de déchets. Je l'ai pas vu bon dans certains contrôles. Il a raté des passes. Je l'ai pas vu extrêmement serein aujourd'hui. Mais je crois que c'est pas non plus un match extrêmement mauvais pour Lookman. Mais sinon, dans sa globalité, je crois qu'il a été plutôt bon. Mais je crois que c'est peut-être du 11 titulaire, c'est le joueur avec Koke qui n'a pas été hyper méga bon. Ensuite, pour noter le match d'Antoine Griezmann, je crois qu'il a été très solide aujourd'hui. Antoine, c'est vrai que c'était pas comme les derniers matchs Atleti Barça où il a vraiment été spectaculaire, mais quand même il a été très bon. Il a eu le tempo du jeu et défensivement, les retraits défensifs qu'avait Antoine, c'est vraiment extrêmement important les retraits défensifs qu'il fait. Il a été je crois qu'il a récupéré beaucoup de ballons à Eric Garcia, à Olmo, à certains Pedri. Il a été vraiment très bon défensivement Griezmann aujourd'hui, même si offensivement il n'a pas pu lancer les joueurs comme normalement il fait. Ensuite, pour analyser le match de sans aucun doute le meilleur joueur, Julian Alvarez. C'est un joueur qu'il a passé un moment compliqué cette saison. C'est vrai, il a marqué, je crois qu'il a eu 10 matchs sans marquer, un truc comme ça. Mais aujourd'hui, l'Atlético a payé 95 millions d'euros pour Julian Alvarez, pour qu'il apparaisse dans ces moments, dans ces instances. Un joueur qui a été extrêmement précis aujourd'hui. Il a fait
bon premier défenseur, premier attaquant. Il a été vraiment extrêmement bon aujourd'hui, Julian Alvarez. Et en plus, le, le but qu'il fait. Mais avant de parler là, du, du coup franc miraculeux qu'il fait. C'est lui qui fait une passe en profondeur à Giuliano, qui finit dans le carton rouge. Et le but sur coup franc juste après cette action est totalement scandaleux, fabuleux. Aujourd'hui, il a fait un but de malade mental totalement. Ce qu'il a fait, c'est un joueur avec une qualité technique incroyable. Et heureusement que Julian Alvarez s'est réveillé à cette instance déterminante de la saison. Et c'est très important qu'il continue ainsi. Ensuite, il a été bon dans le pressing, il a été vraiment bon. Bon, aujourd'hui, il fait une belle action qui tire mal et Johan Garcia l'arrête sans aucun problème au début du match. Mais il a été très bon. Franchement, très très bon aujourd'hui. Julian Alvarez, qui montre que c'est un joueur, une superstar, un crack, et que l'Atlético ne s'est pas trompé le cherchant l'été dernier. Ensuite, donc, vers la 31e minute du match, du coup, c'est Pubil qui entre pour Franco. Pour analyser le match de Pubil, je crois qu'il a été il est globalement solide. C'est un des meilleurs ou le meilleur défenseur qu'a l'Atlético. Il fait des bons retraits, il est bon sans le ballon, avec le ballon, mais malheureusement, je crois qu'injustement, il reçoit un carton jaune, que c'est jamais de la vie carton jaune. Mais bon, l'arbitre l'a décidé ainsi, donc il ne pourra pas être dans le match retour, mais globalement, je crois que c'est un bon match de Marc Pubil aujourd'hui. Ensuite, du coup, vers la 60e minute du match, Baena Sorloth entre pour Lookman et Koke, à peu près dans ce 4-4-2. Donc pour analyser le match de Baena, je crois qu'il a donné à peu près de l'air à l'équipe. Il a permis d'être plus commode car au début de la deuxième mi-temps, on a pas mal souffert face aux attaques du Barça. Je crois que dans sa globalité, Baena au début au moins a donné cet air, cette tranquillité à l'équipe, contrôler un peu plus le ballon, faire plus de conduite de balle. Après c'est vrai que vers la fin du match, il y a eu une perte importante qui aurait peut-être signifié un but du Barça, mais heureusement ça n'a pas abouti. Ensuite, pour analyser du coup le match de Alexander Sorloth, dans sa globalité, c'est pas le meilleur match, je dirais, de Sorloth, mais le numéro 9, encore une fois, face au Barça, il marque. Il attaque très bien l'espace, après une très belle passe de Ruggeri, et il marque. Le numéro 9, il a fait ce qu'on lui demande. Il donne le but de la tranquillité, ça a apaisé à peu près l'équipe. Après ça, le Barça continue à attaquer, mais voilà, l'Atlético, je dirais qu'on était beaucoup plus tranquille dans le match. C'était très important ce but, et voilà, heureusement que Sorloth a permis cela. Et donc dans sa globalité, je crois qu'il a été bon aujourd'hui Sorloth, qui marque son premier but sortant depuis le banc dans la saison, au moins dans cette saison. La saison dernière, il avait été très bon sortant de répulsif, mais aujourd'hui il a été plutôt bon. Ensuite, vers la 80e minute du match, il y a Thiago Almada et Nico Gonzalez qui entrent pour Giuliano Simeone et Griezmann. Ils font pas grand chose. Il n'y a pas vraiment de quoi analyser. L'équipe tenait le résultat et lançait quelques contre-attaques, mais il n'y a rien vraiment qui est arrivé. Même si je vois que Nico Gonzalez a eu quelques pertes importantes, mais dans sa globalité, aucun des deux fait un match vraiment des actions décisives pour parler individuellement de chacun. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse. Mais avant de finir, il faut encore parler du chef de cette équipe, du capitaine du bateau. Cholo Simeone, aujourd'hui je crois qu'il il a été intelligent. Je crois que la première mi-temps on fait un bon football, on est intensif, on est bon défensivement. La deuxième c'est plus compliqué. Je crois qu'on souffre un peu trop avec un joueur en moins du Barça, on ne devrait pas souffrir tellement. Mais dans sa globalité, je crois qu'il a été intelligent dans les changements, donnant cet air à l'équipe. Et aujourd'hui, c'est un des principaux responsables pour lequel on peut se trouver face à une saison probablement historique si on fait les choses très positivement cette année. Ça peut être une saison très importante pour nous. Et je crois que c'est un bon match aujourd'hui de Cholo qui remporte sa première victoire au Camp Nou depuis les 15 ans qu'il est dans ce club. C'est important à remarquer. Et donc j'espère que vous avez aimé cette analyse. Du coup, nous nous retrouverons, je crois que samedi ou dimanche. Je crois que dimanche pour cette analyse de Sevilla face à Atlético de Madrid. Je crois que l'Atlético va jouer avec pas mal de suppléants, mais dans sa globalité, c'est peu importe aujourd'hui le match en Liga. Il faut continuer au moins à gagner pour s'assurer la qualification Ligue des Champions, mais surtout se préparer pour le match retour face au Barça, au Metropolitano, pour s'assurer les demi-finales de la Ligue des Champions. J'espère que vous avez apprécié et au revoir.